J'ai organisé Thanksgiving pour la première fois cette année-là. Petit rassemblement, une poignée d'amis proches et les personnes qui étaient devenues la famille que j'avais choisie après celle dans laquelle je suis née ont décidé que je ne valais pas la peine d'être gardée. J'avais passé 2 jours à cuisiner, à tester une recette de sauce au canneberge 3 fois jusqu'à ce qu'elle cesse d'avoir le goût d'excuses et commence à avoir le goût de quelque chose dont j'étais fière. J'avais acheté une table pouvant accueillir 8 personnes, plus d'espace que ce dont j'avais strictement besoin pour 6 invités, mais j'aimais l'idée de la place. De la place pour grandir, de la place pour une vie qui ne cessait de s'étendre au lieu d'une vie qui avait passé une décennie à se contracter autour d'une seule absence brutale. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle demande une chaise. Le message est passé par mon assistant, de toutes les personnes, un intermédiaire professionnel pour une blessure personnelle, qui semblait à peu près juste compte tenu de tout. Ta mère a appelé le bureau. Elle aimerait savoir si elle peut se joindre à vous pour les vacances cette année. Elle a dit que ça faisait trop longtemps. Trop long. 9 ans compressés en 3 mots, comme s'il s'agissait d'un oubli d'horaire et non d'une décision qu'elle avait prise et défendue, bruyamment, à quiconque voulait écouter à l'époque où j'avais 19 ans et où je n'avais nulle part où aller. Je me suis souvenu des mots qu'elle avait utilisés à l'époque, prononcés avec la calme certitude de quelqu'un lisant un verdict. Tu reviendras quand tu auras suffisamment échoué pour redevenir humble. 9 ans plus tard, et la seule chose qui avait réellement changé était que je n'avais pas échoué, quand j'avais construit quelque chose à la place. Apparemment, c'était une autre sorte d'humilité, la sienne, pas la mienne. Je n'ai pas répondu ce jour-là. Je le laisse reposer comme vous laissez reposer une ecchymose avant de décider si elle a besoin de plus de temps, plus que le simple passage de jours pour se refermer d'elle-même. Elle s'est appelée 2 jours plus tard, direct cette fois, sans intermédiaire entre nous. J'ai entendu dire que vous organisiez Thanksgiving, a-t-elle dit, comme s'il s'agissait d'informations occasionnelles sur lesquelles elle était tombée plutôt que de quelque chose qu'elle était clairement allée chercher. Je le suis. J'adorerais être là. Tu m'as manqué. Je me suis assis avec cette phrase pendant un moment, la retournant, la vérifiant pour la forme de quelque chose de vrai. Tu m'as manqué. Non, je suis désolée de t'avoir quitté. Non, je regrette ce que j'ai dit dans cette allée. Juste une douleur, offerte comme si l'absence elle-même était la blessure, et non la chose qu'elle avait personnellement causée, puis gardée pendant 9 ans, comme si c'était quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Je t'ai manqué, répétai-je, tous les jours, pendant 9 ans. Oui, tu avais mon numéro tout le temps, ai-je dit. Tu avais mon email, tu savais où je travaillais, avant même d'avoir une entreprise, parce que tu as appelé mon ancien bureau une fois pour leur demander de me licencier, si je me souviens bien. Manquer quelqu'un n'est pas quelque chose qui vous arrive alors que vous disposez de tous les outils disponibles pour réduire la distance et choisir activement chaque jour de n'en utiliser aucun. Ça ne manque pas. C'est une décision répétée pendant 9 ans que vous essayez maintenant de renommer désir. Elle n'a pas eu de réponse à cela tout de suite. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, se recalibrer, comme elle le faisait toujours lorsque le scénario ne survivait pas au contact de la réalité. C'était un son dont je me souvenais depuis l'enfance. La petite inspiration avant qu'elle change de tactique passe d'une performance à l'autre sans jamais tout à fait admettre que la première avait échoué. « J'aimerais venir, dit-elle finalement. Je voudrais une place à ta table. » Pourquoi maintenant? Parce que je suis plus âgée, parce que je pense au temps qu'on a perdu, parce que j'ai une table qui vaut la peine d'être assise maintenant, dis-je doucement, car à ce moment-là, la colère s'était surtout transformée en quelque chose de plus calme et de plus épuisé, quelque chose de plus proche de la fatigue que de la fureur. Vous ne vouliez pas de place à ma table quand c'était une table à cartes dans un studio que je pouvais à peine me permettre, à l'époque où je travaillais 2 fois et que je dormais 4 heures par nuit pour essayer de faire décoller l'entreprise. Vous en voulez un maintenant qu'il peut accueillir 8 personnes et qu'il a des serviettes en lin et une pièce maîtresse à laquelle j'ai eu le temps de penser. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, dis-je. C'est une question d'honnêteté. Tu as le droit de vouloir me connaître à nouveau. Je pourrais même être ouvert à cela un jour, à des conditions
différente de celle-ci, mais vous ne pouvez pas sauter la partie où vous expliquez 9 ans de silence et atterrir directement à ma table de Thanksgiving, comme si le silence ne s'était jamais produit, comme si c'était un détail sur lequel nous pouvions simplement passer en route vers la tarte. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Quand elle parla à nouveau, sa voix avait perdu un peu de son vernis, quelque chose de plus non gardé en dessous, quelque chose qui ressemblait presque à la femme dont je me souvenais avant que les choses tournent mal, avant que tout ce qui était en elle, qui avait besoin de moi, plus petit, ne l'ait emporté sur toute partie d'elle qui aurait pu m'aimer telle que j'étais réellement, non gérée et imparfaite et entièrement ma propre personne. « Je ne sais pas comment faire ça », a-t-elle dit. « Je ne sais pas comment revenir après si longtemps, mais je ne sais même pas par où commencer. » « Je ne pense pas qu'il y ait une façon propre de le faire, » ai-je dit. « Je pense que vous devez simplement faire le travail, pas un coup de téléphone avant les vacances, pas une liste de choses dont vous avez besoin de ma part, pas une place à une table que vous n'avez pas aidé à mettre en place. Temps réel. Responsabilité réelle. Patience réelle avec le fait que je pourrais ne plus te faire confiance pendant très longtemps, voire jamais, et c'est une conséquence que tu ne peux pas te précipiter juste parce que tu as finalement décidé que tu étais prêt pour une relation avec moi. Alors c'est un non pour Thanksgiving. C'est un non pour Thanksgiving, ai-je confirmé, mais il n'est pas nécessaire que ce soit un non pour toujours si vous êtes sérieux pour le reste. Je ne suis pas intéressée à te punir indéfiniment. Je suis intéressée à ce que vous compreniez que la confiance n'est pas un interrupteur. Tu ne peux pas le rallumer parce que les vacances sont pratiques et que ma vie ressemble enfin à quelque chose à laquelle il vaut la peine de s'attacher. Elle ne s'est pas disputée. Cela, plus que tout, m'a surpris. La version d'elle dont je me souvenais aurait poussé, aurait trouvé un nouvel angle, un nouveau grief pour rediriger la conversation vers ses propres sentiments blessés. Cette version s'est simplement calmée et a dit « d'accord » d'une voix plus petite que ce que j'avais entendu d'elle depuis très longtemps. J'ai organisé le dîner sans elle. La table était assise à 8, seulement 6 chaises étaient remplies, et je laissais les vides rester vides plutôt que de les remplir d'obligations ou d'invitations de dernière minute lancées par culpabilité. Mes amis, ma vraie famille, celle qui s'était présentée pour moi pendant des années, qu'elle n'avait pas pris la peine d'appeler, ceux qui s'étaient assis avec moi dans les salles d'attente des hôpitaux et les lancements ratés et la solitude particulière des vacances passées seule dans la vingtaine, rempli la maison d'une chaleur que j'avais construite moi-même, lentement, à partir de rien, de la même manière que j'avais construit tout le reste depuis la nuit où je suis partie avec une valise et une allée pleine de silence derrière moi. Et nous avons raconté des histoires ça, qui n'avaient rien à voir avec elle. Mon amie Priya a raconté à The One que notre serveur s'était écrasé 40 minutes avant une démonstration de produit et que j'en avais parlé aux investisseurs avec un calme que je ne comprends toujours pas tout à fait, étant donné qu'en interne, j'avais été plus proche de panique à part entière que quiconque dans cette pièce ne l'a jamais su. Quelqu'un d'autre a évoqué l'année où nous avons tous eu des poules Slade, assorties comme une blague, puis a fini par les porter à 3 fêtes de fin d'année distinctes parce que aucun d'entre nous ne voulait être celui qui a brisé la tradition en premier. C'était de toutes les manières ce qui comptait, exactement le genre de table que j'avais toujours voulu, bruyante, un peu désordonnée, pleine de gens qui avaient choisi d'être là et qui n'avaient nulle part ailleurs où ils préféreraient être. Quelque part au milieu du dîner, entre la dinde et la tarte, j'ai pensé à elle, seule dans la maison dans laquelle elle se trouvait maintenant, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, pas un triomphe, pas la vive satisfaction que j'aurais pu prédire à 19 ans, assise dans cette allée avec ma valise, imaginant un avenir où je serais enfin celui qui aurait le dessus, juste une sorte de chagrin réglé, calme et peu spectaculaire, la reconnaissance que certaines portes se ferment non pas parce que vous les claquez, mais parce que la personne de l'autre côté n'a jamais appris à frapper correctement en premier lieu. Et au moment où ils ont finalement essayé, la maison était déjà devenue une maison sans eux dedans. Elle a envoyé un texto le lendemain matin. J'espère que c'était un bon dîner. Je suis désolée de ne pas y être. Je veux dire ça. Je l'ai lu 2 fois.
Puis une troisième fois, en vérifiant comme j'avais vérifié tout ce qu'elle avait dit au téléphone, à la recherche de la forme de quelque chose de vrai sous la cadence pratiquée. Il se lisait différemment de ses messages habituels, plus courts, moins performatifs, sans que les demandes ne se replient tranquillement dans le sentiment. Peut-être que ça voulait dire quelque chose. C'était peut-être juste une version mieux écrite du même vieux modèle. Et je ne savais vraiment pas encore, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis laissée asseoir dans ce non-savoir au lieu de me précipiter vers une conclusion dans les deux sens. J'ai posé le téléphone et je suis retournée à la cuisine où les gens qui s'étaient présentés pour moi finissaient encore le café, riaient encore de quelque chose qui n'avait rien à voir avec elle, dans une vie que j'avais entièrement construite sans avoir besoin de sa permission pour l'avoir. Priya a attiré mon attention à travers la pièce et a levé un sourcil, demandant silencieusement si j'allais bien. J'ai hoché la tête et je le pensais, ce qui m'a surpris plus que le texte ne l'avait fait. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit rentré à la maison et que la vaisselle soit faite et que la maison soit devenue silencieuse de cette façon particulière que les maisons font après avoir été pleines de bruit, je me suis assis à ma trop grande table avec une tasse de thé et j'ai réfléchi à ce que je voudrais réellement si je me laissais désirer quoi que ce soit d'elle. Pas un siège à Thanksgiving, pas une réconciliation publique organisée pour des parents qui avaient passé 9 ans à chuchoter où j'étais allée, pas un pardon rapide et facile qui l'a lâché simplement parce que suffisamment de temps s'était écoulé pour que la colère se soit calmée. Ce que je voulais, si j'étais honnête, c'était quelque chose de beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile à simuler. Une année de petite consistance peu glorieuse. Appels d'anniversaire qui n'ont pas été suivis de demandes. Enregistrements qui ne sont pas accompagnés d'une liste jointe. Le travail banal et patient d'une personne essayant réellement de rétablir la confiance, plutôt que d'une personne espérant la proximité de mon succès, pourrait masquer le fait que la confiance n'avait jamais vraiment été établie au départ. Peut-être qu'un jour, il y aurait un siège pour elle. Mais elle allait devoir se frayer un chemin, une année réelle et peu glorieuse à la fois, ne pas se présenter aux vacances dont elle avait entendu parler d'occasion et s'attendre à ce que la table porte déjà son nom gravé dessus, en attendant comme si c'était le sien depuis le début. J'ai fini mon thé, éteint la lumière de la cuisine et me suis couchée dans une maison qui finalement entièrement m'appartenait.